Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Putain. Du coup, tu choisis? Non, c'était. Du coup, moi je suis pour celui qui gagne. Pour qu'on boycotte. Toi, t'es pour qu'on boycotte et moi, je ne suis pas pour. Ok, d'accord. Ok, donc moi, je suis contre le boycott de la Coupe du Monde 2022. Je vois pas l'intérêt en fait d'un boycott de cet événement. D'une part, parce qu'en fait les droits télévision ont déjà été achetés. Et j'ai du mal à voir l'intérêt en fait de boycotter alors que toutes les infrastructures ont déjà été payées. Et toute la campagne marketing a déjà été effectuée. Voilà. Alors moi je suis pour le boycott parce que je suis pour le boycott d'une part de consommer cet événement sportif et même à la base d'attribuer ce genre d'événement sportif à des pays en fait qui ne sont pas, enfin on va dire qui font débat sur plusieurs sujets, notamment environnementaux, sociétaux, etc. Ok. Et en fait, effectivement, le but d'un boycott, ce n'est pas de dire, du coup, il faut réattribuer ou bien faut refaire les campagnes marketing. Effectivement, elles sont déjà faites. Mais quand on parle de boycott, c'est plutôt long-termiste et non court-termiste. Ça signifie en fait qu'il faut... le fait de boycotter, ça aura forcément un impact sur les résultats, que ce soit audiovisuel, etc. Et du coup, l'idée, c'est de réveiller l'institution en fait, qui attribue ces événements sportifs pour qu'elle revoie ses critères à long terme. Donc, ça veut dire que les prochaines compétitions, elle va se dire, on sait que la dernière fois, ça s'est mal passé malgré les différents investissements qui ont été faits. Et donc, on va revoir les critères. On ne va pas attribuer à n'importe qui. Ok. Parce que le but du boycott, c'est pas de dire annuler, faut pas que les joueurs jouent, etc. Quoi qu'il arrive, ça a été attribué et donc ça se jouera. Mais le but du boycott, c'est qu'il y ait des pertes, notamment financières, pour pas que l'erreur se reproduise en matière d'attribution. D'accord. Alors, moi, du coup, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'on reproche, du coup, aux pays qui accueillent la Coupe du Monde, du coup? Pourquoi on voudrait boycotter ce pays-là, exactement? Pour le cas du Qatar, je pense que c'est d'une part tout ce qui est lié aux droits de l'homme. D'accord. Donc tout ce qui est en lien avec la communauté LGBT, les salariés qui ont travaillé sur la construction des stades. Les salariés. Les ouvriers, Les ouvriers. les esclaves. Du coup, ils sont pas payés, ils sont traités comme de la merde. Il y en a beaucoup qui sont morts sur les chantiers. Ouais. Et après, il y a également un souci, une question environnementale qui est arrivée récemment, mais qui a fait partie du débat ces derniers jours. D'accord, donc c'est pour des questions de droits humains, ouais. Des questions environnementales, et t'as soulevé entre... Non, globalement, c'est humain, t'as d'autres trucs. Ouais, t'as les travailleurs et t'as la question de l'inclusion avec les LGBT, les femmes, etc. Ok. Donc c'est pour ça qu'on devrait les boycotter. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, toute fédération, toute institution sportive devrait prendre en compte ces aspects-là. Ok. Parce que le but, c'est avant tout de promouvoir la question qu'une institution se pose, c'est est-ce que je vais faire ça, on va prendre l'exemple de la FIFA, est-ce que je vais organiser une Coupe du Monde dans un pays de footeux, tu vois, où on respire le foot, où ça fait partie de la culture, ou bien est-ce que on va faire ça dans des pays qui ne sont pas des pays de foot, dans le but de promouvoir justement le sport, et ainsi, comme toute entreprise, avoir plus d'adeptes et générer de l'argent. Alors, si on reste sur les premiers points que tu as cités, donc à savoir tout ce qui est droit humain et l'aspect environnemental. On va commencer par l'aspect environnemental. Si on estime que boycotter du coup cet événement-là
est un acte possible dû aux problèmes environnementaux, alors est-ce que dans la même veine, on ne devrait pas boycotter par exemple, je sais pas, allez, on va dire, je sais pas, les Xiaomi, tu vois, ou tous les smartphones qui sont créés à partir de batteries qu'on extrait du coup, enfin, on extrait un matériau du coup qui vient du Congo, du lithium ou quelque chose, ou que sais-je, tu vois, puis après on le transporte jusqu'en Chine pour après être construit là-bas, enfin pour après être fabriqué là-bas et après être renvoyé du coup dans les différents pays européens pour être vendu. Sachant que du coup également, encore une fois en Chine, on n'a pas non plus le pays le plus ouf, tu vois, en termes de droits humains et en termes de législation pour le droit des travailleurs. Donc ici, on boycotte pour des questions environnementales cet événement qui est la Coupe du Monde 2022. Alors pourquoi on boycotterait pas non plus d'autres éléments qui pourraient aussi faire écho, tu vois, à cet aspect environnemental, tel que la production insensée de smartphones qui sont un peu chaque unité est délocalisée un peu partout dans le monde, ce qui fait que en termes d'empreinte carbone, en achetant un téléphone type Xiaomi, tu vois, on a quand même un gros impact sur l'environnement. Bon, là, c'est un bon exemple sur l'aspect environnemental et également sur l'aspect humain, parce que bon, même tu as évoqué les droits du travail, etc. Et en général, les gens qui boycottent, qui appellent à boycotter, je dis bien en général, c'est pas toujours le cas, mais qui appellent à boycotter un événement sportif parce qu'il est organisé dans un pays comme le Qatar ou autre, ils ont également ce souci de cohérence et ils appellent à boycotter dans la mesure du possible. Bah, tu vois, par exemple, des marques, des équipementiers qui vont faire travailler des Ouïghours, par exemple, ou dans d'autres pays, tu vois, d'autres personnes à qui, dont on ne respecte pas les droits. Mais au final, tu vois, le contexte est légèrement différent parce que sur cet aspect-là, quels sont, pour l'exemple du téléphone, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. Dans la mesure où la matière première, elle doit forcément venir, que ce soit Xiaomi ou une autre marque qui va respecter justement l'environnement ou autre, la matière première va, quoi qu'il arrive, venir du Congo où effectivement on va faire travailler des enfants, etc. Tu as peut-être d'autres marques qui existent et qui ne font pas appel à ça, mais en matière d'alternatives, c'est très restreint. Alors que l'attribution d'un événement sportif, tu as quand même pas mal d'alternatives. Il y a les pays, justement, il y a ce dilemme de pays fouteux et pas fouteux. Et donc, à mon sens, tu as plus d'alternatives possibles. Et donc, forcément, l'attribution va plus faire débat et est plus sujet à un boycott que sur des produits de grande consommation tels que le téléphone, la voiture ou autre. D'accord. Où les alternatives sont moins nombreuses. Mais après, j'imagine qu'il y a des marques, des petites startups ou autres qui travaillent là-dessus. Et dès lors que ces alternatives-là émergeront, je pense que ce sera une bonne alternative en matière de consommation. Ok, d'accord. Moi, je trouve que c'est un super point d'avoir parlé d'alternative ici. C'est clair que dans le monde, il y a quand même d'autres pays qui auraient pu accueillir la Coupe du Monde. Après, je pense pas qu'il y en ait non plus énormément parce que ça coûte beaucoup de sous de construire toutes les infrastructures permettant d'accueillir les joueurs et surtout d'organiser les matchs. Et à côté de ça, en fait, la question que je me pose en ce qui concerne. Tiens, j'ai oublié un point. Rappelle-moi ce que tu disais, mec. Sur les alternatives ? Moi, sur les alternatives. Je disais que. Je sais plus. En fait, peut-être j'étais en train de formuler une réponse, mais j'étais pas en train de t'écouter, donc du coup j'ai un peu fait de la merde. Putain, je pensais grave à un truc là, t'avais dit un truc super intéressant. En fait, j'ai bien aimé ce que t'as dit sur les alternatives, tu vois. Mais après, il y a un truc qui m'a titillé et je crois que j'ai arrêté de t'écouter en fait. J'étais en train de préparer une réponse. Et j'ai complètement oublié la réponse que je voulais te sortir. Attends, quelques secondes. Et sinon, je rebondirai sur autre chose. Du coup, moi, il y a aussi un autre aspect au-delà de cet aspect environnemental, social. C'est également, je trouve que c'est une mauvaise idée de cette stratégie de se dire, on va faire plus d'adeptes de ce sport,
Et donc, on va aller implanter ça dans des pays où justement le foot, c'est pas un pays de footeux. Ah, Pourquoi? Parce que le fait que ce soit pas un pays de footeux, ouais. même s'ils ont la volonté de le devenir, et c'est avec ça aussi qu'ils vont le devenir, Mhm. tu sais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, bah, y a aussi, ça signifie aussi qu'ils n'ont pas les infrastructures faites pour accueillir ce genre d'événement. Ouais. Forcément, dès lors qu'on attribue, bah, ils vont commencer à construire des stades. Et il y a toujours, quand tu construis un stade, tu vas raser des champs, tu vas raser des villages, éventuellement. Il te faut de l'espace. Il te faut de l'espace. Et le fait qu'on construise des stades uniquement pour cet événement sportif, Mhm. c'est quelque chose de très court-termiste, même si l'attribution a été faite il y a plus de 10 ans, et donc forcément il y a eu la possibilité de... Enfin, c'est pas vraiment très court-termiste, mais l'idée c'est que fait-on de ces stades par la suite. Quand tu es dans un pays où ça respire pas le foot, Ouais. les gens, tu vois, tu fais des stades qui ont peut-être 60, 70, 80 000, une capacité de 80 000 sièges. Et après la Coupe du Monde, quand ils vont accueillir leur D2, la deuxième division, la troisième division, il n'y aura pas plus de 2000 personnes, tu vois. Ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. sur le long terme, en fait, c'est une question, on fait toutes ces constructions pour une question d'image, Ouais. pour communiquer, pour dire, on va devenir des grands du foot. Oui. Mais derrière, les terrains ne sont pas utilisés et au final, ça fait plus de pertes d'argent qu'autre chose. Alors, Ça a été le cas au Brésil où c'est un pays de footeux, mais on a rasé des villages, etc. pour construire des nouveaux stades. Et derrière, on n'a pas su les utiliser et finalement, on est à perte. Alors que quand tu prends des pays comme l'Allemagne, qui sont également des pays de footeux, ouais. ou la France, quand ils construisent un stade, il y a tout un modèle économique qui est pensé derrière. Ça veut dire que nous, on construit un stade pour tel événement, mais on sait déjà ce qu'on va en faire par la suite. Tu prends les modèles allemands quand ils ont accueilli la Coupe du Monde en 2006, il y a eu des rénovations, des agrandissements de stades, etc. Mais derrière, on s'est dit, tiens, ça va devenir des bureaux à louer, par exemple, on va mettre des centres commerciaux à l'intérieur, etc. Ah, je trouve ça particulier. T'avais pas fini ton propos. Et donc, T'avais pas fini ton propos. dans l'attribution, du coup, peut-être rajouter, c'est peut-être déjà le cas, revoir en fait, faudra ajouter quelque chose en disant quand vous construisez des stades, dites-nous ce que vous allez en faire après aussi. C'est ce que j'allais te dire, tu vois. Là, tu prends un peu en otage le futur en disant ça, tu vois. T'as peut-être eu un précédent avec le Brésil, mais le Brésil et le Qatar, c'est quand même deux pays avec des moyens totalement différents. Et peut-être que justement le Qatar a une vision moins court-termiste que ce qu'on imagine. Ils ont pas eu une vision si court-termiste que ça, du coup, avec le rachat du coup d'un club comme le PSG, où finalement en fait on avait l'impression qu'ils étaient juste là pour injecter des sous. Mais en fait il y a des recettes qui rentrent et ils sont en bénéfice, tu vois. Donc peut-être que la création de ces stades-là n'a pas juste pour vocation d'accueillir les matchs qui vont avoir lieu pendant la Coupe du Monde. Moi ce que je voulais dire c'était autre chose du coup. Je voulais rebondir sur autre chose et puis finalement en fait on a quand même pas mal parlé. C'est au sujet de l'attribution de la compétition à un pays. Moi il y a deux points en fait que je trouve intéressants. Premier point, est-ce qu'on est là tout de suite en mode appropriation culturelle ou pas? Genre, est-ce qu'on est en train de se dire que comme ce pays du coup n'a pas eu une histoire très prononcée dans le foot, alors du coup ils peuvent pas accueillir un événement aussi incroyable que la Coupe du Monde, tu vois. Est-ce qu'on est dans le domaine-là? Et moi je vais te laisser répondre du coup à ce niveau-là. Est-ce que les pays qui ont une histoire qui ont une histoire récente vis-à-vis du foot ne peuvent pas accueillir un événement aussi grand que la Coupe du Monde? Après, est-ce que c'est pas une question des récompenses aussi? Est-ce qu'on ne devrait pas les faire accueillir des événements plus petits pour commencer et faire les choses progressivement? Est-ce que tu attribues directement la Coupe du Monde? Tu regardes les pays qui sont candidats prochainement, tu vois, par exemple l'Arabie Saoudite en 2030, etc. Est-ce que on leur donnerait pas aussi des événements sportifs moins importants, tu vois, pour commencer? Que ce soit du foot ou autre chose, mais tu vois, qui prennent la main, on va dire, entre guillemets, à gérer ce genre d'événements avant de leur attribuer tout ça, quoi. Enfin, un truc de si grande envergure.
Est-ce que ça commencerait pas par une finale de Champions League par exemple? Alors c'est le cas, hein, tu vois, ils vont faire des trucs en Azerbaïdjan et tout ça, c'est super. Mais tu vois, Je suis désolé, mais quand tu parles de finale de Champions League, je peux pas m'empêcher de penser à Liverpool. de penser à ce qui s'est passé en France alors que c'est un pays qui respire le foot mais qui a été foutu d'avoir une organisation correcte. Bah, après, l'organisation s'est faite un peu à la base, c'était pas. C'était pas eux qui avaient l'attribution, je suis d'accord, mais bon quand même, je veux Et dire. là pour le coup, tu vois, bizarrement, c'était M. Poutine qui aurait dû avoir l'attribution de la finale de la Champions League, mais on s'est dit que lui, on allait le boycotter, tu vois. On s'est dit, l'attribution a été faite, mais tiens, on va revenir en arrière, on va se dire, vilain Poutine. Non, non, je ne viens pas. La Champions League, elle a dit, non, je ne viens pas. Je viens pas. Ok, Donc tu vois pourquoi dans certains cas, il y a un boycott qui est possible. D'ailleurs, on a même dit à la Russie, vous ne participerez pas à la Coupe du Monde, alors que les joueurs, je pense qu'ils en ont rien à foutre en fait de Poutine, ce qu'il a à faire ou pas. Mais finalement, on pense que vu qu'il y a de l'argent qui va rentrer avec le Qatar, non pas dans l'attribution, mais tu sais, en termes de recettes, je pense qu'ils ont estimé un gros truc. Et, bon là, ils se sont dit qu'ils pouvaient pas faire retour à l'arrière, ce qui est compréhensible parce que bon, t'as plusieurs matchs alors que la finale de la Champions League c'est un seul match. disons-nous les choses en vrai, et on leur a proposé de l'argent, ils ont dit oui. Voilà, c'est ça après. Mais voilà, le boycott, c'est pour toutes ces raisons-là, moi je serais favorable à ce qu'on boycotte des événements sportifs pour le long terme. Et d'ailleurs, quand j'ai vu un peu, je crois qu'ils ont revu les critères pour l'attribution des prochaines Coupes du Monde et il y aura une question de. Ils ont rajouté la cause environnementale, ce qui n'était pas le cas avant. Et peut-être que les nombreux appels au boycott pour le Qatar 2022 a peut-être joué. Dans cette balance. Bon, après, le boycott, les appels au boycott n'ont pas marché puisque on n'a jamais eu de meilleure performance sur la Coupe du Monde au Qatar. Moi, il y a un truc quand même que je trouve vachement important au sujet des droits humains et de tous ceux qui appellent au boycott pour les droits humains, c'est que une ONG, tu vois, une organisation non gouvernementale qui a quand même pour faire de lance tout ce qui est droits humains, n'a pas appelé au boycott en fait. Genre Amnesty International, tu vois, les mecs qui font des enquêtes un peu partout dans le monde et qui cassent les couilles à tout le monde en mode la peine de mort c'est pas bien, arrêter la peine de mort, et qui veulent libérer plein de gens qui, il me semble factuellement, n'ont pas lieu d'être dans les couloirs de la mort ou même en prison. Ils viennent à la télé, ils disent non, faut pas boycotter en fait. Et pourquoi? Alors moi je l'entends quand même vachement comme un argument d'autorité, tu me diras ce que tu en penses. Mais pourquoi ils le disent? Pourquoi? Parce qu'en fait, mine de rien, le fait que le Qatar ait obtenu ça a permis déjà, de mettre la lumière sur tout ce qui se passe au Qatar, et puis deux, ça a permis aussi d'avoir quand même quelques avancées, tu vois. Genre, j'ai pas la date exacte ni la loi exacte, mais c'est un truc que j'ai lu, j'ai pas vraiment vérifié. Mais par exemple, il y a 15 ans, un peu moins parce que on va dire en 2012, tu vois. Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, ouais, c'est très bien ça. Bon, le toit de maintenant, tu vois, qui est majeur là, avec un passeport sri-lankais et qui va au Qatar, tu vois, bah ils te prennent ton passeport et en fait t'as plus le droit de partir. En fait. Ouais, parce que moi, ils me voient comme un. Comme un travailleur en fait, toi tu viens, tu restes. Alors que c'est un autre avec un passeport français, vas-y, va tourister. Va dans l'hôtel, ouais. Va tourister, tu vois. Va visiter, va consommer. L'autre a construit. Voilà, c'est ça exactement, tu vois. Et ça, en fait, ça c'est quelque chose qui a été abrogé, il me semble, en 2016, mais je m'avance pas trop parce que j'ai pas vraiment vérifié l'information. Et ça a pu l'être. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des producteurs sur le pays, tu vois. Ça, c'est un point. Et puis, vraiment, pour revenir sur l'inclusion, quand même, je trouve que c'est un truc comme qui est vachement important, tu vois. Alors, on parle beaucoup d'inclusion dans l'Ouest, pardon. Sauf qu'il y a peu de temps, en fait, en France, tu vois, on a interdit la burqa pour des motifs qui regardent le gouvernement français. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme posture, qu'est-ce qu'on a utilisé comme argument? Notre pays, nos décisions, tu vois. Pendant le Covid, t'as les Américains, tranquille au calme. Ils disent les Chinois là, tout ça, les Japonais, Naruto, Suzuki, Inomaru là, vous avez plus le droit de venir sur notre sol en fait. Ok? Les Rasengan c'est ailleurs, d'accord?
Qu'est-ce qu'on a utilisé comme, encore une fois, posture, tu vois? Leur pays, leur décision. Là, t'as un pays qui dit, bon, vous buvez pas dans les stades, vous tenez pas la main en public, en fait, on peut pas vous voir, en fait. Et là, tout le monde s'insurge. Alors que, avant, notre pays, nos décisions, en fait, ça passait bien, tu vois. Quand c'est anti-burqa, ça passe. Quand c'est anti-asiatique, ça passe. Quand c'est pour des valeurs morales que les Qatars prônent, tu vois. Qatari. Merci. Quand c'est pour des valeurs morales que les valeurs qataris, enfin que les Qataris prônent, bah là tout de suite on s'insurge, tu vois. Alors que pourtant c'est un peu dans la même veine, tu vois. Mon pays, mes décisions. Donc il y a quand même ce point-là qui est quand même vachement, que je trouve est assez je vais dire dichotomique, mais en vrai je sais même pas ce que ça veut dire, tu vois. Mais en fait tu vois, c'est ambivalent en fait, parce que d'un Oui, côté, c'est un peu un moyen de faire. C'est du soft power, quoi. On va répandre nos valeurs à nous dans le monde entier, à tu vois. travers l'événement sportif. Ouais. Mais après, au-delà de ça, quand par exemple, tu as des gens qui meurent sur les chantiers et qui ne sont pas payés, je pense qu'ils ne respectent pas non plus leurs droits à eux. Je pense que quand tu arrives au Qatar et que tu travailles sur la construction des stades, je pense qu'il y a un contrat qui est écrit où ils seront payés, etc. Ce qui n'a pas été respecté, donc ils ne respectent pas non plus leurs règles. Et ça, c'est quelque chose qui est issu depuis longtemps. Et donc, je pense Il y a vraiment un contrat. Moi, je sais franchement, pas, mais en tout cas, de- dans ce cas, on est, mes cousins sont sacrément cons pour accepter un travail sans qu'il y ait rémunération derrière. Tu Mais vois. attends, mais on leur prend leur passeport quand ils arrivent, tu veux qu'ils fassent quoi, hein? Donc, tu vois, ça, au-delà de ça, au-delà de, par exemple, tout ce qui est LGBT, alcool, etc., ok, ça regarde chaque pays, enfin, chaque pays fait comme il veut, hein, chaque État a ses règles, mais en matière de travail, je pense que à peu près tous les pays ont des règles communes, et à partir du moment où on sait que tu as ce genre de problème avec les ouvriers qui travaillent sur la construction des stades, je pense qu'à ce moment-là, on peut clairement, cet argument-là est suffisant pour un appel au boycott. On va s'arrêter là. Non, pour de vrai, on va s'arrêter là. Tu sais que moi je suis team boycott, hein. Enfin, Moi, je suis pas team boycott. Ouais, je suis team boycott. En vrai, j'ai regardé un match, hein. T'as regardé la finale? Non, j'étais malade. J'ai regardé un quart parce que j'étais avec des amis. J'ai regardé. Pression sociale. Bah, de ouf. J'ai regardé Angleterre-France. Non, je voulais pas casser les couilles, tu vois. Non, moi je suis J'ai pas- regardé moi, je suis pas- Angleterre, moi, je j'ai suis regardé pas- Angleterre-France, mais la vérité, enfin, tu, tu vois les films où t'as un mec qui trouve un terrain isolé, tu vois, il construit un truc dessus, et genre 30 minutes après dans le film, il y a quelqu'un qui vient voir et qui dit oui monsieur, ce que vous avez fait est mal, vous êtes maudit. Comment ça je suis maudit? Oui, vous avez construit votre boutique sur un cimetière maya, tu vois. Mais là concrètement en fait les stades c'est quoi? Les stades, c'est là, en fait, tu vois, du gazon, tu vois, une pelouse, des gradins, construits sur le cimetière, en fait, de centaines de travailleurs étrangers, en fait, tu vois. Il y a des gens qui sont morts là, qui sont morts très récemment, en fait, sur le territoire, sur le territoire qatari. Et on occupe ça comme si de rien n'était. Juste un truc, tu vois, le mec de la FIFA, le président de la FIFA, tu sais, je sais pas si t'as vu son interview, I am, today, I feel Qatari. Ouais, Today, j'ai pas vu. I feel disabled. Today, I feel gay. Today, t'as sérieux, t'as vu? C'était malaisant de ouf. Et en fait, en Il est gros, devenu malien, today, c'est Adjat. Ah, shit. Et ce qu'il disait à un moment donné, c'est quoi? Il dit, en gros, ce que le Qatar fait, tu vois, c'est ce que les Européens ont fait il y a 1000 ans, tu vois. Mais genre, en vrai, mais Ouais, mais après, paye ton argument, tu vois. Ouais, mais c'est pas les mêmes mentalités, encore heureux que ça évolue. Mais c'est même Moi, pas je une pense- question de mentalité ou pas. C'est même pas une question de mentalité ou pas. Tu t'imagines, en gros? Genre, il y a un mec qui vole, tu vois. Il s'est pas fait attraper. Toi, tu voles et tu dis, ouais, mais lui aussi, il volait, tu vois. Mais en fait, ça veut pas dire que voler, c'est bien, en fait, Ouais, tu c'est vois. Non, mais après, moi je pense qu'il y a un argument que tu aurais pu utiliser, c'est le fait que ce qui se passe au Qatar, c'est pas propre au Qatar, c'est également le cas des pays autour.
tu vois, tu as plein de pays. Alors, je l'ai dit grossièrement, mais je suis pas allé plus loin. Quand Ouais, j'ai tu vois, en gros, quand j'ai parlé du téléphone et de la Chine, tu vois. Ouais, non, mais genre par exemple, tu prends le Oman, je crois. Bangladesh Non, Oman. Ah oui. Oman, Ouais. tu vois, c'est plein de pays du monde arabe Ouais, qui sont pas très loin du Qatar. qui sont eux aussi pas très LGBT friendly, etc. Mhm. Mais en fait, nous, on ne sait pas ce qui se passe là-bas parce que bah, justement, il n'y a pas ce genre d'événement sportif. Et moi, c'est justement pour ça que je ne suis pas pour le boycott parce qu'au final, on n'est pas pour le boycott quand ça nous arrange en fait, parce qu'il y en a plein qui étaient en transe devant le triplé de Kylian Mbappé en finale, alors qu'ils étaient pour le boycott initialement. Je pense que ceux qui sont pour le boycott, c'est des gens qui, tu sais, ils sont pour la Norvège, ok, bah vas-y, ils ont rien à jouer en Coupe du Monde. tu vois. Alors oui, voilà. Tu vois, il y a deux mondes aussi. C'est facile C'est pour trop eux. facile, il y a deux mondes aussi. Genre quand c'est quelque chose qui te touche pas personnellement, tu vois, c'est super facile de boycotter. En fait. Si je consomme pas Nike, bah ok, bah c'est pas bien de consommer Nike. Tu vois. Oui, voilà, ça va super vite, tu vois. Moi, je peux le dire par exemple, tu vois. Et je peux dire aussi, bah tu vois, je regarde plus tant que ça le foot. Moi, quand je dis je boycotte, en fait, franchement, ça me coûte pas grand chose en fait. Ce serait plus difficile pour moi, tu vois, de dire je boycotte la Jimeno Hippo, tu vois. Ouais. Je boycotte la Jimeno Hippo parce que l'auteur est un violeur. En fait, l'auteur c'est un violeur, je vais quand même continuer à regarder la Jimeno Hippo, en fait, tu vois. Et je vais lui envoyer 7 euros tous les 2 mois, tu vois. Ah, mais c'est... Non, mais en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est parce que quand t'as pas l'aspect émotionnel, quand t'as pas l'attache émotionnelle, c'est très facile de boycotter. Parce que même s'il n'y a pas de boycott, t'es pas concerné, tu vois pas. Moi, tu t'en fous, quoi. Et personnellement, je compte le boycott parce que justement, ça permet de mettre la lumière sur, comme les ONG l'ont dit, tu vois. Bah, tu vois, Amnesty International, après, moi, après, je t'avoue, franchement, en vrai, c'est quand même, je trouve ça quand même particulier de regarder le truc tout en ayant en tête qu'il y a plein de gens qui sont morts pour ça, tu vois. Mais Et en fait, qui sont morts, genre, il y a 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Et le truc, c'est que un des arguments que j'aurais pu utiliser, c'est qu'on aurait pu faire machine arrière, puisque tu as plein d'attributions qui ont été. Tu as plein de pays hôtes qui ont été désattribués, on va dire. Notamment, tu vois, tu le vois pas avec la CAN par exemple, des fois, une fois que tu avais le Maroc, je crois, qui devait organiser, au dernier moment, on a dit, bah c'est pas eux, c'est juste qu'après, ça te met dans une situation embarrassante, puisque tu es dans une situation d'urgence, où tu dois trouver des pays qui organisent, etc. Mais en tout cas, la désattribution est faisable, tu vois. J'aurais pu sortir cet argument, mais je ne l'ai pas fait. Ouais, mais en vrai, de toute façon, qu'on soit d'accord, hein. Les mecs de la FIFA, ils sont en mode inclusivité quand ils veulent, mais si tu leur mets un bon paquet de fric, je te garantis qu'ils iraient même violer des enfants. Non, ça c'est clair, mais bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et après, je suis étonné que tu n'aies pas allé sur Paris 2024, tu vois. Pour les JO? Ouais. Bah, en fait, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais en fait, j'avais pas assez d'infos, tu vois. Là, j'y ai pensé quand on est parti sur Seine-Saint-Denis, vite fait, là. J'y ai pensé, mais j'ai pas beaucoup d'infos, en fait, dessus, tu vois. Je sais qu'il y a un petit truc, il y a eu du bruit, mais j'aurais pas pu développer ce truc-là. Non, moi, le truc le plus intéressant pour moi, c'était vraiment l'aspect mondialisé du monde, tu vois. Qui fait que... Oui, c'est une manière de... en vrai, dans les faits, c'est une manière de faire du soft power. Hein. Ouais. C'est une manière Attends, de... on parle pas de la même chose. Moi, je te parle du... pour avoir cet objet-là, il faut extraire tel composant à tel endroit. Ah, puis après, tous les rassembler à un endroit où il y a une main-d'œuvre, genre éclater, genre la Chine, tu vois. Puis après, ils assemblent tout, puis après, ils le renvoient aux États-Unis. Puis après, voilà, Amazon qui fait son taf un peu partout dans le monde et tout, tu vois. Toi, tu penses à quoi, toi? Le fait de dire on doit vous boycotter sur la base de nos valeurs. Oui. C'est une manière de faire du soft power. Tu vois, c'est comme les États-Unis quand ils exportent la NBA. Derrière, tu as envie de ressembler à ces athlètes, donc tu vas consommer américain, etc. Moi, je trouve qu'il y a dans ces trucs-là, la FIFA, c'est occidental et il y a aussi cette question de soft power. Donc, le foot est européen, donc quoi qu'il arrive, quand tu exportes un sport européen, enfin un sport qui est issu d'un pays, c'est une manière de faire du soft power, c'est que les autres consomment. Mais tu vois, là, en vrai, dans une certaine domaine, est-ce qu'il n'y a pas une dimension est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle avec vraiment ce truc de merde, genre l'appropriation culturelle? C'est pas pareil parce que... Non, oui, alors, mais il y aura toujours des différences. Non, mais là, en fait, dans le principe, c'est toi, t'exportes, alors que l'appropriation culturelle, on pourra en reparler, mais
Il y a une absence de consentement, entre guillemets, où genre, bah tiens, je vais m'attribuer ton boubou, tu vois, sans te demander ton avis, tu vois. Ok. Mais l'appropriation culturelle, en vrai, pour moi, c'est des conneries. Ouais, ça, on en reparlera. On en reparlera. On aura l'occasion. Bon, bah, c'est fini. Hein.